Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'abysse qui nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, de sentiments obscurs, d'insécurité, de confrontation à la peur et de courage. Bon, eh bien, ça va peut-être pas être tout rose. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons le 8 de bâton et le 2 de bâton. Que du bâton. On nous parle d'être à la croisée des chemins, d'avoir un choix à faire, une nouvelle direction qui se présente à vous. Il va peut-être falloir faire des choix, laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer sur un nouveau chemin. Et donc ça, c'est par rapport aux 2 de bâton. Et avec ce 8 de bâton, on parle de communication, de beaucoup d'échanges, des déplacements. Ça va bouger très rapidement. Et du coup, ça va peut-être vous demander, effectivement, de faire des choix, de vous engager sur une autre voie. Avec cette reine d'épée, on voit bien qu'il y a des décisions à prendre et que vous allez faire vos choix de façon juste et équitable, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, pour en tirer des leçons de vie et surtout pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que ça vous soit favorable. Derrière ce 2 de bâton, on a le jugement. Bon, alors, jugement reine d'épée, pour certains d'entre vous, on peut très bien avoir une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente. Pour d'autres, tous les autres qui ne sont pas bien sûr dans cette attente, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est annoncé, révélé, trompetté. Enfin, quelque chose qui vous remet sur un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance qui s'offre à vous. Le jugement, c'est le réveil des morts, hein. On le voit avec cette carte d'ailleurs, on voit les personnes qui sortent des cercueils. Et hop, on se réveille et on repart sur un nouveau chemin. C'est une révélation, quelque chose qui vous octroie vraiment une seconde chance. Alors, c'est 2 de bâton, le jugement, c'est le 20, c'est aussi un 2. Et juste derrière, on a le 2 de coupe, encore un 2. Donc, le 2 de coupe qui nous parle de justement de stabiliser une situation, d'unir quelque chose ou de séparer quelque chose. Bon, là, il y a vraiment... et avec ce 2 de bâton où on est à la croisée des chemins, on serait plutôt sur quelque chose qui se sépare. Et avec la reine d'épée, on tranche, on décide, hein, on en termine. Et la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc il y a bien peut-être quelque chose qui, pour certains d'entre vous, va s'arrêter, va se séparer. Et c'est fait de façon officielle pour cette semaine. Et avec ce 4 d'épée juste derrière, on retrouve de la stabilité. On peut justement prendre du temps pour soi, prendre du recul par rapport à une situation qui a été compliquée. Et là, on passe en mode guérison. Alors, début de semaine, le soleil. Ah, bah ça, c'est joli. Milieu de semaine, le 4 de bâton. Fin de semaine, le 3 de bâton. Famille, émotion, en relation, le pendu. Financier, matériel, le hiérophante. Activité pro, activité tout court, le 10 de bâton. Bon. Alors, beaucoup de communication pour cette semaine. Alors, 1, 2, 3 arcanes majeures, hein, c'est pas rien, hein, c'est pas une semaine lambda, hein, c'est important. Les arcanes majeures représentent les événements importants de la vie. Les arcanes mineures, eux, parlent du quotidien, de tout ce qu'on fait tous les jours. Là, on a 3 arcanes majeures, et là, on parle vraiment d'officialiser, de concrétiser quelque chose dans un sens comme dans l'autre, hein, on unit ou on désunit, mais toujours est-il que ça se passe après vraiment un moment de pause, un moment d'attente, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous amener le soleil, qui va vous faire rayonner, qui vous amène du bonheur, qui vous permet vraiment effectivement de retrouver de la stabilité. On est d'humeur festive, joyeuse, on se sent bien, alors que ce soit par rapport à quelque chose de professionnel ou familial. Pour autant, dans les deux sphères, on voit bien que ça n'a pas l'air d'être euphorique, hein. Mais avec ce 4 de bâton en énergie centrale et qui vous représente,
on voit qu'on se sent stable, on se sent bien entouré, on est d'humeur à faire la fête. Alors que ce soit par rapport à quelque chose de professionnel ou familial, il y a peut-être quelque chose qui est quand même célébré. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre la joie, le bonheur, le fait d'y voir clair par rapport à une situation et de se sentir bien. Et avec ce 3 de bâton en fin de semaine, on voit qu'on est sur le point de concrétiser des nouveaux projets. En tout cas, ça vous permet de vous projeter. C'est pas encore concret, hein, c'est pas encore palpable, mais pendant ce petit temps de patience, pendant ce temps d'attente, ça vous permet justement de faire vos plans, de voir un peu si vous vous dirigez sur la bonne direction, dans le bon chemin. Enfin, ça vous permet effectivement de vous projeter sur l'avenir pour voir un peu ce qui vous attend. Alors, 3 de bâton, 4 de bâton, on parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de se sentir bien et surtout d'aller vers quelque chose de très lumineux. On voit que par rapport à la sphère famille, émotion, relation, eh bien, on est sur un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps d'attente. Le pendu, c'est un moment de réflexion avant un grand changement. L'arcane du pendu précède bien sûr l'arcane numéro 13, la mort, qui parle de grande transformation. Et là, vous êtes juste avant ce moment, un moment où on réfléchit, où peut-être justement on tire des leçons de ce qu'on a déjà vécu, pour voir un peu comment on va faire avancer ces projets. Voir s'il y a des choses à bouger ou des choses à regarder peut-être sous un autre angle, d'une manière différente, pour voir un peu vers quoi on se dirige. S'il faut foncer dans le tas ou s'il faut contourner des obstacles. Au niveau financier matériel, eh bien, on gère ses petites finances, son quotidien matériel financier de façon traditionnelle, on va dire, en étant équitable, en étant posé, sage. Ouais, on gère les choses de façon traditionnelle. Et on est vraiment sur de la stabilité. On est soutenu, appuyé, guidé, conseillé, même peut-être par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les mêmes choses que vous, qui font partie de votre cercle habituel. Et au niveau de vos activités pro, eh bien, on est sur la fin d'un cycle. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes épuisés, mais vraiment épuisés. Il y a trop de boulot, trop d'occupations, trop de responsabilités. Et pour certains, on en est peut-être même à la limite du burn-out, hein. Peut-être c'est pour ça qu'on a l'abysse où on en parle d'engloutissement, de danger, de sentiments obscurs, d'insécurité. Ça vient certainement de la sphère de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court. Il est temps, à mon avis, de poser vos bâtons, de déléguer, de confier euh, des charges de travail à d'autres personnes, parce que vous, là, vraiment, vous êtes fatigué. Alors, il est possible aussi que vous arriviez à la fin d'un cycle et que ça va être pour vous le moment peut-être de lâcher prise et peut-être avez-vous d'autres projets et que vous voulez boucler absolument une histoire, une affaire, un contrat avant de pouvoir vous projeter sur la suite. Mais là, on voit qu'on vous invite quand même à faire attention à vous, hein, parce que là, on voit bien que certainement pour certains d'entre vous, on n'est pas loin du burn-out, hein. Donc prenez soin de vous. La santé, on n'en a qu'une. C'est le plus beau des cadeaux. Alors, on va recouvrir quoi? On va recouvrir le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pendu? Alors, sur le pendu, on a le 9 de coupe. Bon, on va sur quelque chose qui est réjouissant. On parle d'atteindre ses objectifs, d'avoir un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. Donc, on est peut-être effectivement sur un moment de pause, un moment d'attente avant la concrétisation de quelque chose de très heureux, de très bénéfique pour vous. Là, on parle de bonheur, hein, de joie, d'illumination, de nouvel accord, de nouveaux contrats, de nouvelles ententes, une nouvelle relation, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir. On parle de retrouver son bien-être intérieur, d'équilibrer ses énergies, ses émotions. Alors ça peut être en famille, avec ses enfants, ou par rapport à quelque chose du passé. Là, on parle vraiment de se sentir bien. Après, voilà, une période qui a été conflictuelle. On sort d'un conflit, on sort de quelque chose qui a été compliqué, hein, qui peut-être n'a pas été tout rose. Et bien là, c'en est terminé. On retrouve de l'apaisement, on retrouve du mieux-être. L'impératrice, on a des nouveaux projets et on nous parle même de pas mal d'abondance. Ça peut demander encore un petit peu de temps, c'est peut-être en gestation, c'est un projet, il y a des choses qui se mettent en place, qui se mettent en route, et c'est quelque chose qui va vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire des choix, mais qui permet vraiment
de prendre une nouvelle direction et ben, d'aller vraiment vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait vibrer. Vous saurez prendre vos décisions à la façon d'un roi d'épée, donc de façon juste et équitable. Sur ce 10 de bâton, on a quoi? Alors, sur la 10 de bâton, eh bien, on parle de choses qui ne sont pas spécialement agréables. 7 d'épée, on nous parle de vol, de perte, de mesquinerie, de coups bas. Alors, pour certains d'entre vous, au niveau de votre sphère activité pro ou activité tout court, c'est pas la panacée, hein. On voit bien que il peut y avoir des gens qui sont pas spécialement sympas autour de vous. Vous êtes épuisé, éreinté. C'est peut-être pour ça qu'on a des sentiments obscurs, des conditions hasardeuses, des confrontations à la peur. Et avec ce 7 d'épée, eh bien, il y a certains d'entre vous qui vont prendre le courage, leur courage à deux mains, effectivement, afin d'en terminer avec tout ça. Afin justement que cette situation se stoppe. De toute façon, on est au bout, hein, 10 de bâton, c'est qu'on est au bout de la chose. Et de façon justement à ce que ça ne se représente plus devant vous. Oui, ben voilà, la mort. On met fin, on lâche ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'est plus d'actualité pour vraiment aller vers une grande transformation, un grand changement. La mort, on l'a là, et avec le pendule, on avait un moment de pause, et ben on continue son chemin, on tranche, on décide et on va vers de la nouveauté. Voilà, 9 d'épée, ben voilà, c'est ça la bise, tout ça. Donc on voit bien que pour certains d'entre vous, il y a des conditions de travail qui sont vraiment pénibles, qui peuvent être vraiment harassantes, épuisantes, qui pour certains peuvent les en empêcher de dormir. Et c'est une situation où on n'arrive pas à avoir de positif dans quelque situation que ce soit. On a l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va pas s'en sortir. Enfin là, apparemment, vous allez mettre fin à tout ça pour justement boucler l'affaire, boucler l'histoire et passer à autre chose. Voilà, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, il y aura peut-être une hésitation, mais vous allez y aller, hein. Il y a une nouvelle proposition, vous vous protégez, vous restez en mode protection, que vous fixez vos barrières, vos limites, mais vous lâchez pas le terrain, hein. Et vous le savez parce que vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Ouais, valet d'épée, ça va être. Il y a une information qui vous arrive là, qui va vous permettre de trancher, décider et d'avoir surtout les idées claires. Ouais, et de pouvoir passer à la suite. Il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a une situation qui va se dénouer, qui va vous mettre d'humeur festive, joyeuse, ouais, qui vous permet de repartir sur des bonnes bases. Alors, nouveau job, nouvelle passion, nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, voilà, qui vous fait passer de la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, à quelque chose de passionnant. Ouais, l'abondance, hein, vraiment, l'abondance. Vous allez vous sentir en sécurité et avoir tout ce qu'il vous faut à tous les niveaux de votre vie. Vous mettez fin à quelque chose là qui n'est pas spécialement réjouissant. Et vous clôturez l'histoire, hein. Peut-être avec l'aide de personnes qui sont assermentées, hein, qui sauront vous guider, vous conseiller. Voilà, vous laissez ça derrière vous. 8 de coupe, voilà. Vous laissez ça derrière vous, passez à la suite. Vous laissez ce qui n'est plus... ouais, ça va s'arrêter soudainement, hein. Il peut y avoir une rupture de contrat. Bon, il peut s'agir aussi d'un licenciement, mais il peut s'agir d'une démission. Mais enfin, il y a bien quelque chose qui se passe rapidement, qui va vous stopper net et qui va vous permettre justement de vous poser afin de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures fondations. Quelque chose qui va vous repositionner sur le bon chemin pour vous sentir mieux. Voilà, après vous aurez le statut de la reine de denier, donc un bel ancrage, une belle position, une belle confiance en vous, et surtout vous pourrez jouir de tout ce que la vie vous réserve, en étant en pleine confiance et en étant vraiment bien. Ouais, parce que là pour l'instant, c'est peut-être stable, mais c'est lassant, c'est ennuyeux. Ça vous fait pas vibrer du tout, du tout. Et avec ce roi de bâton, il y a des nouveaux projets, hein. Des nouveaux projets, vous avez vos plans de très bien établis. Vous avez juste des choix à faire qui sont pour l'instant peut-être un petit peu difficiles. Vous n'y voyez pas encore très clair. Bon, vous travaillez d'arrache-pied et vous serez conseillé, appuyé, guidé. Voilà, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous en terminez. 10 d'épée, 10 de bâton, on est bien sur la fin de cycle. Vous allez clôturer tout ça. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a la carte du lys. Le lys qui nous parle soit de patience, soit de retrouver de la sérénité, de l'apaisement, soit qui nous parle d'une personne plus âgée que vous. On peut aussi parler d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Alors peut-être au niveau du familial ou du professionnel.
Là, on parle toutefois de clôturer une situation, d'en terminer avec une situation et de retrouver enfin de la sérénité, de prendre une nouvelle direction. Alors, je pense que ça rejoint plutôt la sphère professionnelle qu'on a vue avec le tarot. Ça vous permet vraiment d'atteindre vos objectifs et de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et surtout d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport à une situation. Au centre de votre tableau, on a la maison donc, qui représente votre foyer, votre bien-être intérieur, tout ce qui touche au quotidien, la famille. Pour cette semaine, on peut voir qu'on peut avoir soit de la visite, soit des nouvelles, ou alors on se déplace pour traiter d'une affaire justement de la famille ou du quotidien ou qui concerne la maison tout simplement. Il y a bien des décisions qui sont prises, tranchées, décidées. Enfin, il y a quelque chose qui va s'arrêter d'une façon soudaine ou qui va être annoncé d'une façon soudaine. Alors ça va susciter, générer des émotions. Ça va permettre aussi de prendre une nouvelle direction, de faire ses choix. Alors, peut-être en relation avec quelque chose qui concerne la famille, le foyer, ou quelque chose qui concerne votre bien-être intérieur. Et c'est bien sûr en relation avec tout ce qui traite soit du familial, soit du professionnel. Ça peut être aussi en relation avec quelque chose de financier, pourquoi pas. C'est quelque chose qui toutefois va pas vous permettre de trouver des solutions. C'est marrant parce qu'on a les clés qui sont là, et on les retrouve juste en dessous du cavalier. Donc effectivement, par rapport à ces visites ou à ces nouvelles ou à ces déplacements, on va effectivement trouver des solutions par rapport à une problématique. Alors ça peut être en rapport avec un déménagement pour ceux qui sont dans l'attente. Pour d'autres, on parle juste de trouver des solutions qui vont apporter du changement positif. Peut-être en matière de finances, on parle d'abondance financière par rapport à quelque chose qui pour l'instant est coincé, bloqué, qui prend du retard ou qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, enfin qui vous demande vraiment de fournir pas mal d'efforts. Pourtant, là, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous, mais on vous invite à être encore dans l'impatience, à ne pas baisser les bras, car c'est sur le point d'arriver. Mais ça peut prendre un petit peu de retard. On trouve quand même toutefois l'énergie des étoiles qui est là, qui nous parle bien de retrouver de l'apaisement par rapport à tout ça, que les choses sont protégées et qu'il y a bien quelque chose que vous souhaitez qui va se concrétiser. On peut voir quand même toutefois qu'il y a du stress, un peu d'angoisse, hein. On n'est pas spécialement serein et ça peut vous concerner vous directement, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. Alors c'est peut-être en rapport avec une situation qui est en train de se boucler, se conclure. On en termine avec quelque chose et on part sur de la nouveauté. C'est quelque chose qui est peut-être encore un petit peu confus, hein. On n'y voit peut-être pas très clair. Il y a une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. Alors, ça peut être aussi en relation avec une femme, mais comme ça peut être en relation avec une situation qui est sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Enfin, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été faciles. Bon, là, on voit bien que on retrouve de l'apaisement, que c'est protégé, qu'on va pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, et qu'on va vraiment vers du changement positif. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous amener le soleil, hein, le bonheur, vraiment. Il y a des discussions agréables. On va pouvoir en terminer avec tout ça et passer à la suite. Au niveau famille, émotion, relation, bon, on voit bien effectivement que monsieur ou un homme de votre entourage, on est bien stressé, angoissé, peut-être par des nouvelles de la visite ou des déplacements qui sont prévus. Pour autant, c'est des choses qui vous tiennent à cœur et ça peut être vraiment en relation avec quelque chose que vous souhaitez franchement réaliser, concrétiser, hein. Et du coup, on n'est pas encore sûr d'y arriver parce qu'il y a quelque chose à boucler avant peut-être, ou il y a quelque chose qui est en train de se solutionner, qui est en train de se finaliser, mais c'est encore un petit peu confus, on n'y voit pas très clair. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on voit qu'on a des discussions, des échanges par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien, votre bien-être, pourquoi pas. On voit qu'il est possible qu'on ait des discussions avec quelqu'un qui travaille au sein d'un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, une entreprise. On voit que toutefois ces échanges sont protégés, que ça va vous permettre d'apporter de l'apaisement et ça va vous permettre également de concrétiser un souhait, un vœu. On n'en doute pas parce qu'on a la clé qui est là, hein, qui nous apporte bien des solutions, qui vous apporte oui, une solution par rapport à une problématique, hein, et qui en plus va vous permettre de trancher, décider de façon assez rapide. C'est des solutions qui vont tomber assez rapidement. On a l'énergie de la faux qui est ici, que l'on a ici en fin de tableau, à la sortie, c'est donc la décision finale. Donc il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées de façon assez rapide, qui justement vont terminer avec tout ce qui est bloqué, avec tout ce qui est le mont là qu'on retrouve, donc les obstacles, les embûches, ce qui vous empêche d'avancer, et ça va être cassé par cette faux
Elle va débloquer tout ça. Donc tout ce qui est bloqué, ça va se débloquer. On n'en doute pas parce que de toute façon, on l'avait là et après, il n'y a plus de blocage. Donc pour l'instant, même si vous rencontrez encore, justement, oui, effectivement, des conditions hasardeuses, des sentiments d'insécurité où ça vous demande d'être courageux, de faire face à vos peurs, eh bien ne lâchez rien parce que c'est vraiment sur le point de se terminer. Et vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. Au niveau financier matériel, eh bien, on décide, on tranche. Ça va vous permettre de retrouver le soleil, la joie, le bonheur. Il y a bien quelque chose de lumineux qui arrive vers vous, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et même une progression. En tout cas, on a des discussions à ce propos. On retrouve l'énergie des oiseaux qui est ici, que l'on a juste ici. Alors c'est par rapport justement à quelque chose qui a été bloqué, qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts et qui vous a demandé beaucoup de courage. C'est par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer. Alors, ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être en relation avec une situation sac de nœuds. Coup bas, mesquinerie, les choses comme avec le 7 d'épée par exemple. C'est des choses qui ne sont pas spécialement agréables. Bon, et là, ça se termine. On arrive au bout de tout ça. Il y a un beau cadeau qui arrive vers vous et on en discute. C'est quelque chose qui va vraiment vous réjouir. Donc pour cette nouvelle, des nouvelles de la visite où on se déplace, ça permet de trouver des solutions à une situation qui est coincée ou qui n'avance pas comme vous souhaitez. Pour autant, on voit bien qu'on a du stress. Ça concerne le foyer, la famille, votre lieu d'habitation. Vous allez toutefois vers quelque chose de très lumineux, quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous faire du bonheur, de la joie, qui va vous mettre en joie. Ça vous concerne directement, vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On a des discussions à ce propos, ce qui permet de trancher, décider et de retrouver de la sérénité et surtout d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Message de conclusion avec le petit oracle messager. Et on nous parle de la licorne. Prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Bonne semaine les scorpions.